Les intros, ça fait un moment maintenant que je n'y arrive pas et je pense que j'y arriverai jamais. Alors juste bonjour, bienvenue, on va continuer à se maquiller ensemble pendant que je raconte ma vie. Et pour aujourd'hui, j'ai opté pour un maquillage vraiment léger. Bon, en vrai quand je dis léger, je me rends compte de ce que j'ai en tête et finalement pas tellement, mais léger dans le sens où j'ai pas envie de mettre grand chose sur mon teint parce qu'il fait super chaud en ce moment. Et vu que je vais sortir aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de transpirer avec mon fond de teint ou quoi. Surtout que je porte des lunettes et enfin pas tout le temps en fait, j'avoue que je suis un peu une merde à ce niveau là. Je devrais porter mes lunettes tout le temps mais je le fais pas. Mais le fait de des fois porter de mes lunettes ou même mes lunettes de soleil ou quoi, ça me fait des grosses, mais alors énormes traces ici, que j'ai du fond de teint ou pas, ça me fait des grosses traces rouges. Je marque énormément quand je porte des lunettes et c'est une raison de plus pour laquelle je ne mets plus de fond de teint depuis un moment, parce que j'ai envie de plus porter mes lunettes pour pouvoir enfin voir quelque chose. Mais du coup je trouve ça un peu dégueulasse quand ça laisse des grosses traces ou que vous savez quand la transpiration se mêle au fond de teint. Je suis désolée pour la vision que je viens de vous donner, mais moi je trouve ça ignoble. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas mettre de fond de teint aujourd'hui, ni même d'anti-cerne ou quoi. En tout cas, rien qui toucherait ce niveau-là. Et surtout qu'en ce moment, j'ai un rythme effréné. Je sais pas si c'est ça le mot, mais je passe ma vie à bouger, à faire plein de trucs. Et quand je dis bouger, c'est dans le sens travailler et faire du sport. J'arrive à avoir un bon rythme, un rythme assez sain, si on peut appeler ça comme ça, ces derniers temps. J'en ai déjà parlé un peu dans ma dernière vidéo, du coup n'hésitez pas à aller la regarder pour comprendre ce que je veux dire par là. Je passe ma vie en ce moment à courir partout, mais je trouve que c'est cool parce que ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas été aussi productive que là je le suis en ce moment, mais c'était clairement nécessaire parce que j'ai une compagnie théâtre avec mon amie Audrey et du coup on va se représenter en novembre, ce qui fait que là c'est une période de rush parce que c'est dans 2 mois quand même. En plus de ça, j'ai mon compte TikTok à faire tourner, j'ai l'impression d'être une enfant de 14 ans quand je dis ça. Et je vais pas vous mentir, pour l'instant le compte TikTok c'est un peu ma seule source de revenus, ce qui fait que je dois vraiment l'entretenir. Et aussi de toute façon j'aime faire ça, du coup j'ai même pas besoin de me forcer. Mais c'est quelque chose que je dois faire du coup vraiment régulièrement. Et j'ai également aussi là ma chaîne YouTube, j'ai le fait que je reprends le sport, du coup le yoga, et aussi le fait d'écrire, parce que je suis en plein dans l'écriture d'un roman et mon goal là de ma vie c'est de devenir écrivaine et du coup aussi metteuse en scène, co-gérante de la compagnie Acteur. Mais si on parle de vraiment projet indépendant où il n'y a que moi, et c'est moi et moi seule, ce serait devenir écrivaine. Et du coup là je dois donner beaucoup de temps à ça et j'ai dit dans ma dernière vidéo que je trouvais ça génial, mais tout ça, ça demande beaucoup d'organisation et de taf aussi. Et pendant longtemps en vrai j'arrivais pas à me lancer vraiment dans tout ça parce que j'avais du mal à m'organiser justement. Enfin, vous savez très bien quand on sort du collège, pas du collège, quand on sort du lycée ou même de la fac, on n'est pas très habitué à être hyper autonome vis-à-vis de son emploi du temps, à être vraiment dans l'autodiscipline. Je l'ai dit encore une fois dans ma dernière vidéo, mais je trouve que le système éducatif français ne nous aide pas à être indépendants. Il nous encourage pas forcément à avoir vraiment beaucoup d'autodiscipline. Enfin, tout ce qu'ils vont nous dire c'est faites vos devoirs quoi. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'on enlève un petit peu le côté passion, etc. quand on dit juste faites vos devoirs, apprenez vos cours pour les partiels. Enfin bref, ça c'est un tout autre sujet, mais j'ai eu du mal à vraiment me lancer parce que je savais pas trop par où commencer. Enfin, je sais qu'à la sortie de la fac, du coup il y a 2 ans et demi, 3 ans, un truc comme ça, je voulais faire plein de trucs, donc en rapport avec le cinéma, je voulais faire plein de courts-métrages, j'étais en train d'écrire une série en anglais, enfin une série genre série Netflix en anglais, en même temps je voulais développer le maquillage, tout ça, les réseaux sociaux, bref, j'avais plein de trucs en tête, mais j'arrivais pas à m'y mettre et je pense que si vous êtes dans la même situation que moi, c'est-à-dire en tant qu'artiste indépendant on va dire, vous avez dû ressentir la même panique, surtout qu'en plus je devais à ce moment-là trouver un travail de côté pour gagner de l'argent parce que je pouvais pas gagner de l'argent avec l'art encore. Du coup c'était beaucoup de choses qui ont fait que j'avais une charge mentale tellement grande et que j'arrivais tellement pas à la comprendre que j'ai paniqué et je faisais rien. Oh mon dieu, j'ai oublié d'allumer ça depuis tout à l'heure. Ah, est-ce que c'est mieux ou c'est pire? Mais bon bref, à la sortie de la fac, j'ai tellement paniqué que j'étais pas très productive, ou en tout cas je l'étais parce que j'ai quand même produit des choses. Après la fac, j'ai fait des petits courts-métrages et j'ai réussi à développer un peu mes réseaux. Enfin,
Quand je dis réussi, c'est pas dans le sens où j'ai percé, c'est dans le sens où j'ai posté des choses. Et j'ai fait des shootings, etc. Enfin bref, j'avais quand même vécu ma petite vie et j'ai toujours fait des choses, on va dire, mais ça a jamais été concret ou ça a jamais été hyper organisé et hyper réfléchi et jamais très aussi régulier du coup. Et c'est là que j'ai compris que j'avais pas d'autodiscipline parce que c'était juste, je faisais en fonction de mes envies. Et c'est bien d'un côté de faire en fonction de ses envies parce que au moins on produit des choses qu'on a vraiment envie de produire et on s'amuse, etc. Ah, encore je m'amusais pas tellement que ça, hein. C'était plutôt un peu, enfin c'était beaucoup de pression justement tellement je voulais gagner de l'argent avec l'art et tout ça. Mais bon bref, et dans tous les cas, la morale de l'histoire c'est que je manquais cruellement d'autodiscipline et de régularité dans tout ce que je faisais. Et très souvent je commençais quelque chose et quoi, 2 semaines plus tard je l'abandonnais. Avec le recul que j'ai, je sais que c'est sûrement juste parce que c'est des choses que j'étais pas amenée à continuer, c'est tout. Enfin, c'est des choses que j'aimais pas plus que ça, et puis voilà. Oh mon dieu, mais pourquoi il y en a autant? J'avais oublié que le Shape Tape de chez Tarte, c'était une dinguerie niveau couvrance. Tellement opaque, c'est un délire. Oh mon dieu, qu'est-ce que je fais de tout ça? Ah, la catastrophe, les images qu'il y a de moi sur internet là, c'est vraiment une catastrophe. Bon bref, ce que je disais, c'est que ouais, j'ai abandonné rapidement, et aujourd'hui, je me dis que c'est juste des choses que j'avais pas envie de continuer. Mais il y a aussi beaucoup du fait que je ne savais pas m'organiser tout simplement. Et j'avais commencé aussi plein de chaînes YouTube, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'avais eu, enfin sur la même chaîne, donc sur cette chaîne là, j'avais posté plein de types de vidéos différents. Et j'avais même fait une vidéo make-up à l'époque, que j'ai supprimée depuis, mais tellement elle était mal faite. Et que j'avais aussi surtout jamais continué, genre vraiment j'ai posté une vidéo et j'ai déserté. Je manquais cruellement de régularité et de discipline. Et vraiment j'étais perdue, genre perdue. Et ça m'étonnerait pas que je sois pas seule dans cette confusion de qu'est-ce qu'on fait après la fac quand on est indépendant surtout. Parce que après je pense que, encore une fois, le système éducatif français, il aide beaucoup les gens qui rentrent dans le moule. Et je dis pas ça forcément de manière négative, c'est juste il y a une majorité de personnes qui après la fac vont faire un master. Pendant le master vont avoir une alternance ou un stage ou quoi, et qu'après le stage va mener à un travail ou à un CDD après un CDI. Enfin voilà, c'est assez logique quand on suit le système éducatif français, quand on veut le suivre en tout cas. Mais moi qui me suis complètement émancipée de tout ça, encore une fois j'ai arrêté mes études après ma licence de cinéma. Enfin c'était un changement énorme du coup de passer à j'avais la fac, je peux me reposer dessus, je faisais en fonction du monde entier, enfin je rentrais un peu dans le moule à ce moment là. Mais après quand je suis sortie de la fac, là je devais vraiment me trouver mon rythme à moi, savoir ce que je voulais faire exactement, et c'était mais une galère. Et j'ai fait aussi des vidéos sur le fait d'avoir 20 ans et de galérer niveau professionnel, du coup je vous la mets dans le petit également. Et en vrai c'est du coup une période que je regrette pas, parce que il faut dans sa vingtaine réfléchir à ce qu'on veut faire et prendre le temps d'expérimenter plein de trucs, et c'est ce que j'ai fait en soi pendant les années où j'arrivais pas à être disciplinée. C'était des moments où c'était plus plein d'expériences et plein d'échecs, et avec quelques réussites aussi, mais plus d'échecs que de réussites en soi, et c'était nécessaire pour arriver à là où j'en suis aujourd'hui. Du coup à 23 ans, j'arrive enfin à trouver ce que je veux faire et à être vraiment régulière dans ce que je fais, parce que j'ai enfin trouvé des trucs qui me parlent sincèrement et qui me donnent envie aussi d'être régulière. Et j'ai aussi, je pense, j'ai maintenant une nouvelle peut-être maturité aussi sur la vie, et je suis moins tout feu tout flamme à vouloir tenter 3 millions de trucs en même temps. Je sais que moi j'ai grandi comme ça, j'ai toujours voulu faire tellement de trucs en même temps, sauf que bah, la vie me le permet pas. Je reviens, pardon. Avant j'étais vraiment ambitieuse à la mort, et je suis toujours ambitieuse, mais avant c'était aussi de l'ambition, comment on dit, pas vraiment contrôlée. Je dis pas ça encore une fois en étant péjorative, comme si j'avais fait quelque chose de mal, parce que vraiment je regrette pas du tout comment j'ai fonctionné, et justement je me remercie tous les soirs avant de dormir d'être une personne ambitieuse. Mais je m'en demandais aussi beaucoup et je me foutais beaucoup la pression à l'époque à cause de toutes les choses que je voulais faire. Alors que là, je pense qu'avec toutes ces expériences et avec le peu de maturité que j'ai acquis, enfin j'arrive à être ambitieuse toujours, mais de manière raisonnable et de manière plus productive aussi. Parce que c'est très bien d'être ambitieux, mais quand on est ambitieux et qu'on se dit qu'on va faire 5 à 6
tafs en même temps et qu'on va réussir à se donner à 100% dans chacun de ces tafs, c'est vraiment se mentir à soi-même et c'est se foutre trop de pression sur les épaules. Et après au final, comme moi ce que j'ai terminé par faire, bah, je faisais plus grand chose, hein. Vraiment des fois je passais des journées à regarder des vidéos YouTube et à être en mode je sais pas quoi faire, je sais même pas par où commencer, j'ai 3 millions de trucs que j'ai envie de faire et je sais pas quoi faire. Et de toute manière, vous sur YouTube, vous êtes les premiers témoins de mon autodiscipline parce que YouTube, du coup là cette chaîne là et avec ce type de vidéo que j'ai fait là depuis mars 2022, je crois 2022, bah depuis tout ce temps là, c'est la première chose que j'ai réussi à tenir aussi longtemps. En plus le pire c'est que j'aurais pas cru. Enfin vraiment quand j'ai commencé cette chaîne je me suis dit oh ça va encore faire la même chose que d'habitude, je vais abandonner au bout d'un moment comme j'avais déjà fait. Je vais poster 2-3 vidéos, après je vais en avoir marre et ça va me prendre trop de temps et je vais le mettre de côté, etc. Mais non, je pense que c'était le moment, enfin j'étais tombée sur un moment de ma vie où je trouvais que ça valait le coup de s'accrocher à ça et où j'avais envie aussi de m'accrocher à ça. Et du coup bah, c'est aussi YouTube qui m'a permis de trouver cette sensation d'autodiscipline parce que je me disais tous les samedis tu dois poster une vidéo. Tous les samedis, juste vraiment ne change jamais et ça fait vraiment depuis 1 an et quelques du coup maintenant que je me dis je n'ai pas le droit de poster un autre jour que samedi. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc que je me suis mis en tête. Enfin vous savez par exemple des fois je vais filmer une vidéo là, on est jeudi hein, et je dois la poster samedi du coup. Et j'aurais pu me dire oh bah non si tu la filmes jeudi vas-y tu la posteras dimanche ou lundi parce qu'en vrai tout le monde s'en fout. Je pense que même vous vous en foutez que je la poste samedi ou pas. Enfin ça... Techniquement ça intéresse personne quel jour exact je vais poster. Tout ce qui importe c'est que j'en poste une par semaine par exemple. Mais juste pour me forcer à faire les choses dans les règles et pour me forcer à être bah, justement plus disciplinée, je me suis dit tu vas faire en sorte de toujours poster que samedi. Et si jamais il y a un jour, enfin il y a une semaine où vraiment t'as filmé trop tard, et bah poste là la semaine d'après, mais commence pas à tout bousculer sinon ça va encore faire un truc de chaos dans ta tête et tu vas te perdre, je me connais maintenant. Et bah depuis j'ai toujours respecté le samedi. Et des fois oui il y avait des samedis à 21h hein, où j'étais vraiment limite, mais j'ai toujours respecté le samedi même si vous savez plus que personne, je poste des fois qu'une fois toutes les 2 semaines au lieu d'une fois par semaine. Je préfère prendre le temps et aussi de tourner des vidéos quand j'en ai vraiment envie plutôt que de me forcer en me disant oh cette semaine faut que je filme une vidéo etc. Là je suis contente de me dire j'ai envie de filmer quand je viens ici, j'ai des choses à dire et je suis trop contente de les dire et puis voilà, je m'amuse bien, plutôt que juste être en mode je dois filmer une vidéo absolument etc. Mais du coup cette chaîne ça m'a vraiment appris l'autodiscipline parce que d'avoir un jour fixe où je dois rendre quelque chose et qu'en plus ça dépend que de moi en soi, enfin j'ai du coup pas autant de pression que si je dépendais de quelqu'un d'autre. Là je suis vraiment en mode si vraiment j'ai pas le temps je peux déplacer à une semaine et je m'amuse etc. En plus je kiffe faire des vidéos YouTube, je kiffe monter, je suis vraiment très contente et très fière de moi en soi, faut être fière de soi d'avoir pu tenir ça aussi longtemps et j'espère le tenir le plus longtemps possible. Et à l'heure où je vous parle, on est 300 et quelques abonnés là sur cette chaîne et je trouve ça énorme. Enfin je sais que comparé à d'autres chaînes YouTube 300 abonnés c'est rien du tout hein, mais je veux dire sur des vidéos YouTube qui sont longues et où je raconte juste ma vie et où je démontre pas forcément un talent énorme hein, quand je fais des vidéos. Enfin oui évidemment quand on fait des vidéos il y a le montage, il y a le cadrage, il y a aussi le fait que je me maquille etc. Tout ça c'est on va dire du talent. Je me prends pour qui ça y est, elle a 300 abonnés, elle pète plus que son cul. Je pétais plus que mon cul bien avant d'avoir des abonnés, vous inquiétez pas. Mais ça paraît pas énorme pour beaucoup de gens 300 abonnés, mais pour moi sur YouTube avoir 300 abonnés c'est énorme, mais énorme. Du coup merci à vous tous d'être là, merci de regarder et de liker. Et pour vos commentaires, je sais que je suis nulle pour lire les commentaires et que je réponds genre des fois 3 semaines après. Mais c'est juste qu'en fait j'ai 2 comptes YouTube, enfin j'ai un compte perso où je regarde mes vidéos YouTube tout le temps et ce compte là qui est mon compte pro du coup techniquement où bah du coup je suis pas souvent connectée sur ce compte là, je suis connectée sur ce compte là que quand je vais poster une nouvelle vidéo. Du coup c'est pour ça que je vois pas souvent vos commentaires, mais je finis toujours par les voir et merci de prendre du temps de laisser des commentaires. Surtout quand ils sont positifs c'est encore mieux. Mais bon bref, tout ça pour dire que l'autodiscipline c'est venu que très récemment. Bon là ça fait 1 an mais juste avec YouTube ça fait 1 an, mais tout le reste, c'est-à-dire le théâtre, l'écriture, c'est venu très récemment, c'est-à-dire il y a 1 mois, 2 mois, un truc comme ça. Et au début, pour m'organiser, j'avais vraiment essayé de faire comme tout ce que j'ai toujours connu, c'est-à-dire des emplois du temps un peu fixes. J'ai mon bullet journal là d'ailleurs.
parce que je vais vous en parler de ce bullet journal qui est l'amour de ma vie en ce moment. Mais j'avais testé de faire quelque chose un peu comme ça. Je regarde si juste j'ai pas marqué de trucs trop... non, c'est bon. Ok, alors j'avais fait un emploi du temps du coup lundi, mardi, mercredi, etc. avec les horaires ici. Et je marquais entre 10h et 11h je dois faire ci, entre 14 et 15 je dois faire ça, ça, ça. Et c'est un emploi du temps que je voulais fixe. C'est-à-dire que je voulais vraiment respecter le fait que le lundi matin j'allais filmer une vidéo YouTube tous les lundis du coup. Ensuite tous les mardis j'allais écrire, tous les mercredis j'allais faire du montage, tous les jeudis j'allais poster la vidéo, etc. Enfin poster la vidéo, programmer la vidéo pour samedi. Pour moi je voulais vraiment faire ça et je me disais que ça allait marcher parce que c'est comme ça que l'école fonctionnait. C'est-à-dire on avait un emploi du temps fixe avec des matières à tel et tel horaire. Et je me suis dit vu que j'ai fonctionné comme ça toute ma vie, pourquoi pas continuer. Sauf qu'encore une fois, je l'avais aussi dit dans ma dernière vidéo, mais c'est un truc qui fonctionne pas pour moi. Avoir des horaires fixes, je n'y arrive pas, enfin je les respecte jamais et au début j'étais en mode il faut juste se forcer et je pense qu'il y a des gens où il faut juste se forcer mais là moi je me suis dit je vais essayer de trouver des nouveaux horizons parce que ça se trouve vraiment que ça me convient pas et que c'est pas pour moi une manière de fonctionner. Et du coup depuis j'ai arrêté d'avoir des emplois du temps très fixes, c'est-à-dire que c'est plus tous les lundis que je vais filmer une vidéo YouTube, je suis plus flexible on va dire parce que moi j'ai besoin d'être flexible, c'est un truc que j'ai découvert chez moi. Je préfère largement être flexible que d'avoir un emploi du temps vraiment hyper strict. Et ça vaut pas que pour l'emploi du temps mais pour ma vie en général. Je sais que c'est bizarre quand je dis ça et je m'en suis rendu compte cette année. Et je trouve que de se rendre compte, de se connaître bien, c'est ça qui change sa manière de fonctionner et qui fait qu'on est plus productif. Mais je me suis rendu compte que je déteste avoir une vie stable. La meuf elle va être instable, genre déjà que je suis instable mentalement, genre vraiment tout dans ma vie est un chaos. Mais je sais que quand je donnais cours d'anglais par exemple, tous les mardis et tous les vendredis, tous les samedis, je devais être présente sur place, enfin, c'était en mode je devais donner cours quoi. Et j'avais du coup ce truc fixe. Et avec tout ça je me suis rendu compte que ça me saoulait d'avoir un truc fixe parce que je peux rien déplacer, moi j'aime trop ma liberté, j'aime trop pouvoir me dire ah cette semaine je peux me permettre de rien faire ou genre je peux me permettre de faire ci ou ça ou sortir avec mes potes parce que c'est il y a tel ou tel événement qui est trop bien que j'ai trop envie d'aller mais que je pouvais pas si j'avais un horaire vraiment fixe, que je pouvais pas bouger. Donc quand je donnais cours, imaginons qu'il y avait un concert qui tombait le même jour et je pouvais pas déplacer mon cours quoi. Alors que là je me dis j'aime trop ma liberté et je veux trop du coup pouvoir déplacer à ma guise et de pas juste avoir tout de fixe. Je trouve ça insupportable d'avoir un truc stable. Mais du coup vous devez vous demander si je ne fonctionne pas avec un emploi du temps fixe que j'ai fait tellement joli et tout dans mon bullet journal que j'ai jamais respecté, comment est-ce que je fais bon ça se trouve vous vous en foutez complet hein, mais je vais le dire quand même parce que c'est ma chaîne. Et ce que je fais c'est mis au feeling, mis pas au feeling. Et je sais qu'avant j'avais vraiment du mal à trouver un équilibre entre faire les choses quand j'en ai envie versus être disciplinée et du coup de se forcer des fois à faire des choses pour être productive justement. Mais heureusement déjà, première chose, j'ai trouvé des tafs là. Être écrivaine, travailler sur la compagnie théâtre et TikTok et ma chaîne YouTube, c'est des choses que j'adore faire. Donc déjà ça aide énormément à être disciplinée, de me dire que j'ai vraiment envie d'aller faire ces choses. Je suis pas là à les repousser jusqu'à la dernière minute quoi. Et ensuite, quand je dis que je fais au feeling, c'est pas forcément en me disant juste je ferai quand j'en aurai envie. C'est pas vraiment ça, c'est que par exemple, tous les matins, je vais me poser devant mon bullet journal. C'est le moment de vous le montrer vraiment plus en profondeur. Bullet journal acheté chez Emma, d'ailleurs. Et je suis trop contente, vous savez. Pardon, je suis sur 90 millions de sujets en même temps. Mais je sais pas vous, mais moi, j'arrive jamais à finir des carnets. Et là, j'en suis à genre plus de la moitié de mon bullet journal. Et je suis trop contente d'avoir vraiment utilisé un carnet à fond. Bon, j'en suis qu'à la moitié, mais je pense que je vais le terminer. Bon, bref. Je vais utiliser le mois de mars parce qu'honnêtement, c'était un mois que j'avais pas trop utilisé. Enfin, vous allez voir, les pages sont assez vides parce que c'était un mois où justement j'étais pas encore assez organisée pour bien utiliser mon bullet journal. Mais bon, bref, juste vous montrer ce côté-là. Ça, c'est la page de présentation. Donc, mars, et j'ai fait un petit dessin. D'ailleurs, le bullet journal, c'est génial, hein, si vous aimez dessiner ou quoi et que vous avez pas trop le temps, au moins ça vous permet de... Enfin, moi, c'est ce que je fais. Ça me permet de dessiner assez rapidement, on va dire, de faire des petits sketchs et tout ça, je trouve ça super sympa. Ensuite, voici mes pages, enfin une sorte de semainier, donc où j'ai... Enfin pas semainier, vraiment chaque jour du mois quoi, que j'écrivais comme ceci. MDR, les pages vides. Aussi un joli emploi du temps que j'ai jamais utilisé non plus. Mais bon bref, moi ce que je fais en général, c'est que j'ai ma page de présentation, et après j'ai juste, chaque jour,
du mois où je pourrais mettre du coup mes to-do list, etc. Une page notes où c'est un mode, une page random où je peux écrire toutes les notes que je veux. Et ce que je fais, c'est que tous les matins, en général, ou la veille, ou enfin voilà, je me pose devant mon bullet journal et j'écris ce que je vais faire pour le lendemain. Et dans les notes, j'écris ce que je dois faire en général dans le mois. On va utiliser ce mois-ci. Vu que ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est que j'ai ma rentrée Act 1, donc rentrée avec la compagnie théâtre où on va se revoir en présentiel pour faire des répétitions de théâtre. Donc on va reprendre le 16 septembre, ce qui fait que pour le 16 septembre, je vais devoir avoir telle ou telle chose de préparée. Du coup, je sais que je vais devoir les caler avant cette deadline. Et après, par contre, là, je le fais au feeling, c'est-à-dire que je sais que j'ai une deadline. C'est là la discipline, on va dire, de me dire je dois le faire à un moment ou à un autre, mais je le cale quand je peux, quand je veux, quand je le sens. Et par exemple, j'ai calé ce que je dois faire là samedi, pour samedi prochain en gros. Je sais pas si c'est clair. Voilà comment là je suis en train de fonctionner actuellement. Ou même si on revient à parler des vidéos YouTube, bah je sais que techniquement chaque semaine, ou en tout cas max chaque 2 semaines, je dois poster une vidéo. Et bah je vais prévoir en fonction de quand je peux. Et par exemple aujourd'hui là je filme un jeudi, ce qui est un peu limite pour me laisser le temps de faire le montage, hein, mais c'est parce que j'avais techniquement pas le choix, dans le sens où hier j'avais pas le temps, avant-hier j'avais pas le temps et avant-avant-hier j'avais pas le temps. Ce qui fait que bah il y avait que aujourd'hui où j'ai pu le caler, mais en tout cas au moins c'est un truc immuable, c'est-à-dire que vu que je sais que je veux poster samedi, et bah je vais filmer avant pour me laisser le temps de faire du montage. Et je pense qu'avant, si on rentre dans la mentalité que j'avais en sortant de la fac, où j'étais perdue et confuse, et où j'avais ce sentiment, il y a le mot en anglais qui est overwhelmed, et je trouve que c'est un super mot que j'arrive pas à trouver en français vraiment. Enfin, la terminologie en français serait plutôt d'être surchargée. Et bah cette surcharge, on va dire, je l'aurais gérée en ne faisant rien, c'est-à-dire que là on aurait été jeudi, et je saurais que genre j'aurais une vidéo à poster pour samedi, et bah j'aurais juste été en mode non, je vais plutôt passer ma matinée à regarder des vidéos YouTube plutôt qu'à filmer une vidéo YouTube, parce que c'est trop, enfin je me sens surchargée, j'ai trop de travail, etc. Alors que là je suis un peu plus dans une lancée et dans une habitude aussi que j'ai créée, parce que je pense que l'autodiscipline c'est aussi une grande question d'habitude. Et entre guillemets, c'est là que je trouve qu'il y a une différence entre se forcer alors qu'on n'a pas envie et se forcer pour l'autodiscipline. C'est que là honnêtement, hier soir, je me suis forcée à filmer cette vidéo aujourd'hui, dans le sens où je me disais bah il faut que tu aies une vidéo qui sorte samedi, et tu dois bien être productif, quoi, tu dois bien faire un truc, tu dois bien filmer une vidéo YouTube, et jeudi matin techniquement t'as rien à faire. Et quand je dis rien à faire, c'est pas que j'avais vraiment rien à faire, c'est que j'aurais pu trouver autre chose, par exemple écrire. J'aurais pu me dire tu écris jeudi matin, sauf que dans ma tête je me suis dit oui mais là t'es dans le rush vis-à-vis de tes vidéos YouTube, donc du coup plutôt filme une vidéo YouTube et écris plus tard. C'est voilà une question de priorité aussi et de timing. Donc oui là techniquement on pourrait dire que je me suis forcée en me disant tu dois filmer jeudi matin. Là il n'y a pas de tu peux déplacer ou quoi, là c'est tu filmes jeudi matin. Par contre je me force pas dans le sens où je force une envie, parce que j'ai envie de filmer une vidéo YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça paraît tellement con quand je le dis, mais dans ma tête ça fait énormément de sens. Et je pense encore une fois que tout part aussi du fait tout simplement de trouver des choses que vous avez vraiment envie de faire. Parce que je pense que si là j'étais encore en train de faire un taf que j'aime pas, il y a moyen que je l'aurais pas fait. Donc je me connais, moi je sais à quel point je peux repousser les choses à la dernière minute quand j'ai pas envie. Et aussi très important, mais le fait de se connaître, parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui fonctionnerait comme moi je fonctionne. Ça se trouve là tout ce que je vous ai dit ça vous donne pas du tout envie, et vous avez grave le droit, et c'est vraiment, enfin si justement vous préférez fonctionner avec un emploi du temps fixe, être stable, etc., faites ça, vraiment, ne m'écoutez pas dans ce cas-là. Mais tout commence par le fait de se connaître, et là j'ai vraiment compris que moi j'aimais pas être stable et que j'aimais pas avoir des trucs fixes, et j'aime bien pouvoir être flexible dans ce que je fais pour me laisser le champ un peu plus libre, parce que sinon je sais, je me connais, je serais frustrée de manquer tel ou tel événement. Ou même imaginons un truc tout con, hein, un jour où il fait super beau, bah j'ai envie de sortir, alors que peut-être qu'il aurait marqué sur mon emploi du temps là tu dois faire ça, et bah j'aimerais bien me laisser l'espace de me dire je peux sortir et je peux un peu reporter ce que j'ai à faire plus tard. Après encore une fois c'est en fonction, par exemple là aujourd'hui comme j'ai dit c'était filmer une vidéo YouTube et rien d'autre, c'était programmé, mais après techniquement je savais aussi qu'aujourd'hui, bah, je vais sortir après, hein, mais que j'avais le temps et qu'il fallait que je trouve le temps aussi de filmer une vidéo YouTube, et que s'il fallait, je me réveillerais super tôt. Et autre chose, je parle beaucoup, hein. Heureusement que j'ai une chaîne YouTube, hein, parce que vraiment toute cette
toutes ces paroles doivent bien aller quelque part, hein. Mais en ce moment, j'essaye de me lever plus tôt. Enfin, j'ai un nouvel objectif qui est de me réveiller tôt. Donc moi, de base, je me réveille vers... Enfin, si je suis mon rythme naturel, donc si vraiment je mets pas de réveil ou quoi, je me réveille vers 8h30, 9h. Sauf que je traîne au lit jusqu'à genre 10h30, ce qui est vraiment une très mauvaise habitude. Et du coup là en ce moment, et je peux vous annoncer que c'est un fail et un gros flop, mais en ce moment je mets mon réveil à 7h30. MDR, devinez à quelle heure je sors du lit. Bon, en vrai, je sors du lit plus tôt qu'avant. Maintenant je sors du lit vers 9h, on va dire. C'était l'heure à laquelle je me réveillais à l'époque, donc en vrai c'est quand même un gain, sauf que moi j'avais pour but dans ma tête quand j'avais mis le réveil à 7h30, c'était de quitter mon lit vers 7h40, sauf que clairement je me suis rendormie hein, après 7h30, je me suis rendormie jusqu'à 9h du coup, mais tellement je me sentais mal et tellement je culpabilisais de pas avoir respecté 7h30 que je me levais plus vite. Peut-être que d'une certaine manière ça marche, je me suis manipulée moi-même, mais en tout cas j'aimerais bien plus tard vraiment sortir du lit à 7h40, même faire du sport plutôt le matin parce que moi j'ai pris l'habitude de faire mon yoga l'après-midi ou en tout cas en fin de soirée, et c'est pas horrible, hein. Enfin je pense qu'il n'y a pas un horaire parfait pour faire du sport, mais je me dis le matin ça peut me permettre de bien commencer la journée et de... En plus si vous savez pendant le yoga ce qu'on fait en général, en tout cas moi c'est ce que je fais, j'aime bien établir des intentions pour la journée et je trouve ça sympa de le faire le matin parce que ça met directement dans un bon mood, et me connaissant je suis rarement dans un bon mood le matin, pas parce que je me lève du pied gauche ou que je suis une personne particulièrement énervée du fait de me réveiller le matin, parce que j'adore les matins, c'est juste que je fais des cauchemars presque tous les soirs, et quand je me réveille du coup je suis un peu patraque vis-à-vis des cauchemars, j'ai juste un peu cette anxiété qui me suit et je me réveille vraiment la boule au ventre et j'ai l'impression qu'en plus mes cauchemars sont réels, donc il me faut du temps pour émerger, on va dire, il me faut du temps pour me sentir mieux et pour prendre la vie avec plus de légèreté, et pour cette raison je me dis que faire du yoga le matin ça pourrait m'aider. Mais bon bref, je raconte vraiment 90 millions de trucs en même temps hein. Mais j'ai envie de me lever plus tôt et ça fait partie aussi de l'autodiscipline parce que ça me permettrait de faire davantage de choses, parce que moi je suis beaucoup plus productive le matin et je pense que beaucoup de gens sont beaucoup plus productifs le matin parce que bah on est lancé quoi, dès qu'on se lance et c'est bon on est parti, alors que l'après-midi on a un peu les coups de barre, vous savez, à 14h, j'ai envie de faire une sieste, ou même là pendant ces périodes très chaudes dehors, l'après-midi c'est un peu, enfin c'est vraiment un coup de barre lande. Et en vrai, le fait de m'être levée tôt ce matin, ça m'a permis de filmer cette vidéo justement, parce que je dois sortir à midi de chez moi, et pour moi sortir à midi de chez moi c'est tôt, surtout quand je dois filmer une vidéo avant, parce qu'en vrai filmer une vidéo ça me prend 1h, 1h30 et à peu près 1h, 1h15 de rush où je raconte ma vie, donc vraiment... Et encore une fois, la moi d'avant elle serait dit bah je dois sortir à midi, j'aurais pas le temps de filmer une vidéo avant de sortir. Sauf que là, pour l'autodiscipline, je me suis dit non, si jamais tu dois partir à midi, bah tu te réveilles plus tôt et tu filmeras ta vidéo à 9h. Mais bon bref, voilà, tout ça pour revenir au début de la vidéo et vous dire que j'ai un rythme effréné en ce moment parce que je passe ma vie à bosser, mais ça me fait me sentir trop bien parce que avant je perdais beaucoup de temps à par exemple scroller sur Insta, et je le fais toujours mais moins qu'avant. Ça me permet vraiment de là perdre moins de temps dans ma vie. Non pas que il faut être stressé du fait de perdre du temps parce que ça c'est un truc encore une fois qui va nous foutre grave la pression, mais je sens que je fais des choses qui ont un sens et que je vais toujours vers de la productivité, mais des fois même inconsciemment, c'est-à-dire que je vais me dire ah là je dois filmer une vidéo TikTok et je vais le faire, tout simplement, je vais même pas poser de questions, il y aura même pas ce truc de oh mais j'ai la flemme, oh mais j'ai pas très envie, etc. Je vais juste le faire et ça va couler de source, donc du coup je suis contente d'avoir enfin instauré une sorte d'habitude et de logique dans ce que je fais, plutôt que de comme avant j'aurais fait, c'est-à-dire j'aurais repoussé ou j'aurais tout simplement pas fait ce que j'avais à faire par entre guillemets flemme ou par manque de discipline. Bref voilà, mes lèvres sont glossées et je suis enfin prête à fermer ma grosse bouche. J'aurais peut-être pas dû allumer cette lumière finalement parce qu'elle est très blanche. Avec ou sans? Non, avec c'est un peu mieux quand même. Bref, bah je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée pour votre journée à vous. Et bon courage sous cette chaleur, j'espère que vous n'avez pas mis de fond de teint. Gros bisous!